Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Le titre de ma vidéo s'appelle Les yeux d'Horus vous montrent le serpent. Alors en fait, l'image que vous avez là devant vous, c'est mon avant-dernière vidéo qui s'appelle la Bible des autruches. Mais vous voyez que dans le mot autruche, il y a le mot serpent. Donc vous voyez que l'autruche, la tête dans le sable, c'est un serpent. Les gens qui ne s'écoutent pas sur Terre sont les autruches, la tête dans le sable. Et les autruches, la tête dans le sable, c'est le serpent. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Vous avez compris. Donc, si vous regardez mon avant-dernière vidéo, je vous explique tout. Et surtout, regardez bien le 2, 3, 4 qui forment 1, 2, 3. Les trois anneaux du serpent. Donc là, je vais passer à la suite. Je vous montre une personne qui m'a envoyé un commentaire. Il m'a dit, alors, il s'appelle Sylvain Horus. Juste une question. Si Dieu a créé tout, comment a-t-il pu naître le 11 8, le 11 août, puisque avant lui, il n'y avait rien, ni univers, ni temps. Donc, moi, je lui ai dit ça. Je ne crois pas trop à cette idée qu'un seul Dieu qui aurait tout créé. Comme je ne crois pas qu'un Jésus marche sur de l'eau. Parce que je crois qu'à un moment donné, il faut être logique. Si des gens sont capables de croire que Jésus-Christ marche sur de l'eau, il y a des gens qui sont capables de croire que Dieu a tout créé, tout seul, comme ça, tout seul. Je veux dire, je vois pas cette idée. C'est ouf. Alors c'est pour ça que moi je dis, s'il y a un Dieu qui est capable de tout créer, il marche sur de l'eau. Mais ça c'est pas possible. Il y a une frontière entre ce qui est réellement possible et pas réel. On n'est pas dans un film de Marvel avec des Superman. On est dans la réalité, la vraie réalité. Personne marche sur de l'eau. Ça n'existe pas. Donc, moi je pense que l'idée qu'un Dieu crée tout seul, à lui tout seul, non, c'est pas possible. Pour moi, c'est comme si on disait Jésus marche sur de l'eau. C'est pour ça que je vais vous faire voir euh, la frontière qu'il y a entre ce qui est possible et pas possible. Déjà ici, je vous écris. Tous les gens qui veulent plier le monde à leur image se cassent tous les dents. Il y a une logique avec le Seigneur sur terre, car le Seigneur ne doit pas plier le monde. Sur terre, je ne suis pas une nouvelle religion, je suis une opération sous-marin, je place quelques-unes de mes idées sur terre. Voilà, c'est ça, je place mon grain de sel. Mon paradoxe et ma science que j'utilise sur terre est impressionnante, comme un aveugle qui utilise mes autres sens. Alors ça, ce qui se passe là, ce que j'ai dit là, ça sera toute la conversation de cette vidéo. Vous imaginez le truc. Donc ici j'ai écrit sur Terre je suis le dieu Horus. Alors là aussi il y a un problème avec le dieu Horus, parce que le dieu Horus c'est l'œil du faucon. Il peut tout percevoir sur Terre, absolument tout. Mais là aussi il y a un problème, parce que à partir de là les gens pourront dire qui peut tout percevoir. Mais alors, est-ce que je peux percevoir quelle est la marque de ton dentifrice que tu mets sur ta brosse à dents quand tu te brosses tous les jours? Est-ce que je peux pas percevoir ça? Non. C'est la même chose que dans l'histoire de Jésus-Christ qui marche sur de l'eau. Parce qu'un Jésus-Christ qui marche sur de l'eau, c'est impossible. C'est la même chose avec le dieu Horus. C'est impossible que le dieu Horus peut tout percevoir. Mais il y a une réalité dans cette histoire. Parce que l'œil de Horus peut tout percevoir. Qu'est-ce qu'il peut percevoir sur Terre? Uniquement l'Antéchrist. Il ne peut pas tout percevoir, mais il peut percevoir. Parce qu'en fait, Dieu suit l'Antéchrist comme son ombre. Mais comme son ombre. Il est dans l'ombre de l'Antéchrist. Parce qu'il le suit comme son ombre. Et c'est pour ça qu'il perçoit tout de l'Antéchrist. Vous
comprenez? Mais il peut pas percevoir quel est le parfum que tu mets sur toi et la marque de ton parfum. Parce qu'il faut faire la part des choses entre l'histoire de Jésus où on te dit hein, Jésus marche sur de l'eau. Bah, c'est pas possible. Ce n'est pas une réalité. De la même manière que croire que Dieu a tout créé à lui tout seul, non, c'est pas une réalité. Parce que je pense que Dieu, c'est comme un écosystème. Il fait partie de l'écosystème, il fait partie de tout le monde. Il a lui aussi des trucs. Vous comprenez? Donc là, je vais pas vous expliquer les opérations. Je crois que je vais plutôt parler et raconter les trucs. Vous voyez, les opérations, elles sont là. Vous les avez vues. Donc on passe à la suite. Donc, Dieu a une mémoire de poisson rouge. Utilise ses autres sens comme les aveugles. Alors, j'aimerais savoir si vous avez compris cette explication. Donc, je vous l'explique. Dieu ne peut pas plier le monde. Il ne peut pas le tordre. Tous ceux qui ont voulu tordre le monde, ou même le plier, même un tout petit peu, se sont tous cassés les dents. Et le dernier, c'était Adolf Hitler, l'Antéchrist. On ne peut pas créer un monde comme ça. On ne peut pas ni devenir Dieu, c'est pas possible. Un Dieu, c'est quelqu'un qui ne peut pas plier le monde. Il peut tellement pas plier le monde que quand il arrive sur Terre, il a directement une mémoire de poisson rouge. Mais la mémoire de poisson rouge est un gros boulet. Et je vous raconte une histoire. Bon, j'en veux pas à ma mère, mais je vous la raconte, parce que ma mère, elle voulait m'apprendre à compter jusqu'à 10. Et un soir, ça a été la douche froide, coup de ceinture, douche froide, coup de ceinture, douche froide. Après, elle m'a fait dormir sur le balcon, comme un chien. Et mais c'était aux Antilles, donc il faisait chaud. Hein. C'est aux Antilles, ça s'est passé à Saint-Martin, aux Antilles. Et après, c'était la noyade dans la mer, et à la fin, ça s'est fini avec un yaourt. Et c'est mon beau-père qui est venu, il a répété 3 fois, et à chaque fois, j'oubliais le chiffre 9. Je comptais, et à chaque fois, j'oubliais le chiffre 9. Et j'avais 6 ans et demi. C'est comme ça que j'ai appris à compter jusqu'à 10. Et c'est pour vous dire que ma mémoire de poisson rouge, ça ne date pas d'hier. Ça date de très longtemps, et c'est un boulet énorme. Un boulet énorme sur mon pied. Et moi, je veux vous montrer une logique sur Terre où quand on a une mémoire de poisson rouge, on peut devenir le Seigneur sur Terre, Dieu. Alors, et là, il y a une logique avec ce qui brille et ce qui ne brille pas. Parce que quand on a une mémoire de poisson rouge, c'est très difficile de briller hein, sur Terre. Ou alors, il faut avoir une chance incroyable. Et donc, sur Terre, je vous montre des gens qui sont aveugles et qui font du piano, mais qui utilisent leurs autres sens. C'est pas un sens qu'on utilise, c'est un sens. Mais je pense que quand on a un gros boulet, comme avoir une mémoire de poisson rouge comme moi, j'utilise mes autres sens. Et les autres sens que j'utilise, c'est, à mon avis, c'est comme un peu les aveugles. Vous voyez ? Ils sont obligés d'utiliser des sens que nous, on n'utilise pas. Nous qui pouvons voir les choses, nous, on n'utilise pas tous ces sens-là. Eux, ils utilisent leurs autres sens qu'ils ont développés. Parce que si moi, je suis le Seigneur et j'ai une mémoire de poisson rouge, j'ai développé d'autres sens. C'est ça que je vais vous expliquer comment je suis arrivé le Seigneur. Donc maintenant, je vous montre les calculs que nous avons fait dans mon avant-dernière vidéo. Donc on reprend la suite. Hein. Là, il n'y a plus d'explication. Je vous explique direct le truc. Le truc, c'est qu'en fait, le charpentier est en fait le père de Jésus. Et le père de Jésus ne brille pas, puisqu'il est le charpentier.
Mais moi, sur Terre, je vous dis que je suis le dieu Horus. Mais ça revient à vous dire que je suis le père de Jésus, le charpentier. Je suis le père de Jésus, le charpentier. Et l'antéchrist qui est ici, lui, il brille. Il plie le monde. Dieu, il ne plie pas le monde. C'est pour ça que j'aime beaucoup les histoires avec Jésus. Et donc, vous voyez que les deux en face, ça forme le serpent comme ça. Donc là, regardez bien les calculs que je vous ai mis ici. Vous voyez, date de naissance de Dieu, Hitler. Et vous voyez qu'avec le 666, on a le Seigneur. Et en plus le 666, on a le bien. Donc déjà, avec le 666, entre notre Père à tous et l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre, l'Antéchrist, il y a avec le 666, le Seigneur et le bien. Et on retrouve avec la fourche du diable, alors c'est le nom que j'avais donné, mais il y a très très longtemps. Mais bon, vous n'allez pas comprendre si je l'appelle la fourche du diable. Mais en fait, c'est le 2, 3, 4. Et on voit que ça forme le bien et le Seigneur. Alors, moi, j'ai une petite opération à vous montrer, là, vite fait. Vous allez voir. Et c'est peut-être ça qui va faire la différence. Donc, vous voyez que le charpentier est ici. Et sur la date de naissance de Dieu, parce que sur la date de naissance d'Hitler, on sait que ça fait 2006. Mais regardez bien que le charpentier sur ma date de naissance, qui forme le 92, avec ma date de naissance, forme les 3 As. Parce que le serpent 2, 3, 4, qui est 1, 2, 3, les 3 anneaux du serpent, que nous avons vu dans la vidéo, je vous le remontre. Voilà, là c'est la fin de la vidéo, vous avez vu. Ça c'est mon avant-dernière vidéo. On a trouvé les 3 anneaux du serpent. Les 3 anneaux du serpent. C'est 1, 2, 3, qui est 2, 3, 4. Vous voyez, le 2, 3, 4, c'est 1, 2, 3. Et le 2, 3, 4, c'est Antéchrist plus charpentier. Le charpentier ne brille pas, puisque c'est le père de Jésus. Et Adolf Hitler, lui, il brille. Il veut plier le monde. Alors qu'on ne peut pas plier le monde. Tous ceux qui ont voulu plier le monde se sont cassés les dents. Il faut être quelque chose de raisonnable sur Terre. Il faut avoir une logique raisonnable. Je pense que c'est ça la logique. Même de la logique. Totalement logique. Mais en tout cas, je vous ai raconté une belle histoire quand même. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.